Bonjour Monsieur Guy Carlier. Bonjour Maxime, bonjour à tous, bonne année évidemment. Et bonne année naturellement. Bonne année à tous nos amis auditeurs. J'y reviendrai plus précisément demain. C'est un petit acompte de vœux. Et comme demain c'est la dernière de cette série, on ira plus dans le détail. Vive la culture, bien sûr, vive le cinéma, la littérature et la musique. Et en ce lendemain de réveillon, mon cher Guy, j'imagine que vous avez quand même des choses à nous raconter. Oui, effectivement, la soirée du réveillon. Évidemment, j'ai regardé et écouté les vœux du président. Et j'avoue que j'ai été surpris, pas par ce qu'il a dit, mais par le ton, résigné. J'ai cru qu'il allait terminer son allocution en disant « Bon, les gars, bonne chance », et qu'un orchestre allait se mettre à jouer plus près de toi, mon Dieu, comme sur le pont du Titanic. Mais je dois avouer que la vraie raison de ma curiosité pour l'allocution présidentielle, je vais vous l'avouer, vous vous souvenez qu'hier, j'ai diffusé dans cette chronique les vœux surréalistes que Valéry Giscard d'Estaing avait imposés à une anémone tétanisée. Eh bien, hier soir, j'ai eu l'espoir fou qu'Emmanuel Macron, désirant créer un contre-feu à son bilan, présente ses vœux en compagnie de son épouse et que cette dernière, conformément à sa pensée, nous balance des chers salcons, chers salconnes, effectivement conformes à son idéologie. Après avoir constaté que Brigitte Macron était absente, je m'apprêtais à rejoindre les convives du réveillon auxquels j'étais convié, mais comme dans ce film de Buñuel, vous savez, où les gens ne parviennent pas à sortir de la pièce dans laquelle ils sont réunis, alors qu'ils sont libres de le faire, j'étais comme hypnotisé par le ton du président. Le gars n'y croit plus. Il ne parvient même plus à faire l'effort de nous faire croire que ça va aller. On avait l'impression qu'il disait aux Français « Bon les gars, éclatez-vous ce soir parce que pour le reste, c'est mort ». Alors c'est ce qu'on a fait, on a laissé les télés allumées pour canaliser les enfants. Quel adulte normalement constitué a envie de regarder sur TF1 un bêtisier de 3 heures présenté par Christophe Beaugrand avec l'autruche, vous savez, qui surgit derrière une journaliste et lui assène un coup de bec nerveux sur le crâne. Et puis surtout, l'incontournable, le traditionnel, le cultissime « T'arrêtes de gueuler, René » de Ladislas de Hoyos. Tiens, on se l'écoute pour le plaisir. Tu le mets derrière le truc comme ça. Puis-je t'opérer avec ton trou du cul par hasard? Dis donc, t'arrêtes de gueuler, René. T'arrêtes de gueuler, bordel. C'est toujours aussi drôle, mais aussi terriblement injuste pour Ladislas de Hoyos, dont la postérité ne retiendra que cette engueulade anecdotique avec son cadreur, alors qu'il fut le journaliste qui réussit à retrouver en Bolivie le criminel de guerre nazi Klaus Barbie et à le démasquer d'une manière géniale en lui tendant les photos de Jean Moulin, et en lui demandant « Dites-moi, est-ce que vous avez torturé cet homme ?» L'autre a répondu « Non, connais pas ». Et il a rendu les photos sur lesquelles il avait laissé la trace de ses empreintes digitales. C'est un exploit historique et pourtant, on ne se souviendra de lui que pour son « t'arrête de gueuler, René ». À cet instant, je m'aperçois que je viens de vous faire 2 minutes 30 sur « Faites entrer l'accusé » au lieu de parler de la télé du réveillon. C'est vous dire si ça présentait peu d'intérêt. De toute façon, je vous l'ai dit, les bêtisiers de TF1 ou les chanteurs ringards de France Télévisions servent uniquement à canaliser les enfants qui se vautrent sur les canapés dans des positions invraisemblables, parfois la tête à l'envers, et puis qui rient très fort à des gags qu'ils ne comprennent pas. Les adultes ne retournent, eux, à la télé qu'à partir de 23h50 pour voir Christophe Beaugrand sur la une scander le décompte de cette fin d'année 2025. Le réveillon, avec ces moments de gêne et de tension que vous avez sans doute vécu, vous qui m'écoutez hier soir. Bon, au hit parade des thèmes donnant lieu à des prises de tête, The Winner is Harry Habitant, ça évidemment, ex aequo avec Brigitte Macron, qui donne lieu à un débat enflammé, dérivant sur le statut de la première dame, puis le statut de dame tout court pour un complotiste alcoolisé. À part ça, il y a eu relativement peu de tension finalement. Certes, une féministe tenta sans succès une relance sur Brigitte Bardot, mais quelqu'un eut le réflexe génial de mettre fin au débat en dansant, en lançant les démons de midi. Et ça, c'est imparable. Il y a des chansons comme ça qui déclenchent un délire collectif auquel aucune tension de fête familiale ne peut résister. Écoutez.
cet instant, tout le monde avait quitté la table salle à manger, à l'exception d'une fillette endormie tout au bout de la table, la tête enfouie dans son bras replié sur une nappe tachée de mousseux qui rêvait sans doute d'une année 2026 pleine d'amour. Et dans les réveillons, il y a toujours une fille que l'on ne connaît pas, mais mon Dieu, qu'elle est belle, qui l'a invitée. Et les démons de minuit la rendaient encore plus belle. C'était la reine de la soirée, elle riait à gorge déployée, elle attrapait d'une main une coupe de champagne au vol et de l'autre faisait tourner une serviette. Et ce geste ringard devenait un moment de grâce. Assis à côté de moi, un jeune homme, abasourdi par sa beauté, n'avait que faire, évidemment, des vœux de Macron, des angoisses du futur, et d'un autre type assis de l'autre côté qui lui racontait des choses sans intérêt, auxquelles il répondait de temps en temps des « Ah ouais, d'accord » en pilotage automatique, sans cesser de détacher ses yeux de la fille qui dansait. Tandis que l'autre continuait. Non mais tu te rends compte, ils ont foutu 9 ronds-points sur la départementale entre Romorantin et Cheverny. 9 ronds-points, 12 km, juste pour éponger l'excédent budgétaire. C'est dingue. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord, t'es pas bavard, toi. Tu m'écoutes ? Ah, tu regardes ma femme. Ah, excuse-la, faut toujours qu'elle se fasse remarquer. En plus, elle adore danser sur des chansons ringardes. Les démons de minuit, c'est complètement con comme chanson. L'amoureux transi murmura « Non, il n'y a pas de plus belle chanson au monde ». Une fillette endormie tout au bout d'une table et qui rêve du grand amour, la tête posée dans son bras replié. Une fille qui danse avec la grâce d'un ange. On suffit hier soir à me faire croire, contrairement à ce qu'elle laissait penser Macron, que tout n'était pas foutu. À demain. Ah, je savais que ça te plairait. Merci beaucoup Guy Carlier, et en effet nous avons tous laissé, en partant et en laissant nos parents dans une soirée, un visage féminin qui nous avait ébloui. Merci beaucoup mon cher Guy Carlier, sachant que je rappelle que sur cette chanson il est interdit par, je rappelle, la Convention de Genève de crier qui ça au milieu du refrain, parce que sinon ça mérite un emprisonnement à vie. Soyez les bienvenus sur Sud Radio, 7h59, la météo.